11, 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ici, une femme, élevant la voix, du milieu de la foule, lui dit: Heureux, le sein qui t'a porté, heureuse des mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Notre Dieu, voici ta parole. Elle a été sentie, elle est bénie pour nous. Amen. Amen. Ce soir. Et à vos frères, à vos sœurs, de ne plus manquer aux réunions de prière, de ne plus manquer aux assemblées de l'Église. Alléluia. Amen. Et à vos frères, de ne pas manquer aux réunions de prière. Alléluia. Amen. Amen. Faites de votre mieux, de votre nécessaire, afin d'être présent et présente à ces assemblées solennelles. Il y a des choses importantes, des choses extraordinaires à recevoir. Et à vos frères, d'être présente. Amen. Amen. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voici une histoire. Celle du Dieu vivant. Celle du Dieu vivant. Voici ce Dieu vivant qui vient lui-même par le Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu qui vient lui-même par le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est sur le champ d'évangélisation. Sur ce champ d'évangélisation, voilà ce qu'il disait à ses disciples. Le montrons verset 23. Voilà ce qu'il disait à ses disciples. Suivez attentivement, vous allez comprendre une profondeur. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui parlait ainsi? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est le Seigneur dans sa prédication qui parlait ainsi à ceux qui l'écoutaient, donc à la foule, que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'a pas dit celui qui n'est pas avec moi, il est libre. Mais il dit: tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ce n'est pas clair cela? Ce n'est pas clair cela? Si tu n'es pas dans mon affaire, alors tu es contre mon affaire. Alléluia. Amen. Oui. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc vous pouvez travailler. Mais celui qui ne travaille pas avec moi, alors il disperse mon travail. Il gâte mon travail. Il sabote mon activité. Alors pour être sûr qu'il travaille avec moi, je veux le voir avec moi. Et si je ne le vois pas avec moi, alors il est mon ennemi. Alléluia. Amen. Mais si vous avez un maître aussi direct, aussi limpide, aussi clair dans ses propos, vous ne pouvez qu'être également clair, limpide et direct dans vos propos. Car l'élève n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Amen. L'élève suit les instructions de son maître et agit conformément à son maître. Alléluia. Obéit aux propos, aux instructions de son maître. Notre Dieu est pur dans ses propos, il est limpide dans ses propos, alors que ceux qui sont appelés par le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle soient purs dans leurs propos, soient limpides dans leurs propos, soient directs dans leurs propos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où on te caresse pour te parler, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il veut que ça soit dur aujourd'hui pour que demain, après avoir pleuré, tes yeux soient clairs comme de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un amoureux pour te parler doucement. Il va te parler durement pour que tu puisses bien comprendre, pour changer. Alléluia. Amen. On prie avec fortement. Amen. Avancez. Amen. Oui. Lorsque l'esprit impur
esprit impur est sorti d'un homme. est sorti d'un homme. Il va dans des lieux arides Il va dans des lieux arides pour chercher du repos. pour chercher du repos. N'en trouvant point, Oui, il dit, je retournerai dans ma maison, retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. d'où je suis sorti. Et quand il arrive, Oui, il la trouve balayée et ornée, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va. alors il s'en va. Il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Donc cet autre esprit plus méchant que lui, et qu'est-ce qu'ils feront? Ils entrent dans la maison. Ils entrent dans la maison. Et pourtant, la maison avait été libérée. Alléluia. Tu as reçu une délivrance. On a chassé un démon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel a été l'état de cette maison après ta délivrance? Alléluia. Tu allais te balader. Tu allais orner la maison. Alléluia. Mais elle est restée vide. Car elle devait être habitée par l'homme fort. Alléluia. Notre homme fort s'appelle Jésus-Christ. Pour prendre possession de la maison, il faut d'abord lier l'homme fort de la maison. Alléluia. Les autres peuvent avoir leur homme fort, qui est Satan, car ils appartiennent à Satan, à un génie, à un sorcier, à un démon. C'est lui l'homme fort de la maison. Pas de leur maison, mais de la maison. Notre maison, c'est notre corps. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Alléluia. Hébreux chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 6. L'homme fort de la maison que nous sommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais si c'est lui l'homme fort de la maison, qui peut alors lier l'homme fort de cette maison? Qui peut lier le Seigneur Jésus-Christ? Comme personne ne peut le lier, alors nous sommes à l'abri et la maison est gardée. Alléluia. C'est pourquoi lorsque on prie pour vous pour une situation ponctuelle, pour une situation précise, faites l'effort de laisser l'homme fort dans la maison. Alléluia. Allez vous balader partout. Vous allez rajouter d'autres démons et la condition sera pire. Vous allez chercher délivrance ailleurs, partout d'ailleurs. Vous allez faire des veillées, des croisades, des programmes de prière partout. Rien ne pourra changer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un renfort. Alléluia. Mais ma situation, je tourne en rond. Tu tournes en rond parce que tu n'es plus seul. Alléluia. Alléluia. Dans ton esprit, dans ta tête, dans ton corps, vous êtes une légion. Amen. Amen. Mais tu vas tourner en rond parce que tu n'es plus seul. Dans la maison, mais il y a quelqu'un qui est venu avec des étrangers. Alléluia. Mais la nourriture qui suffisait à toi seul là. Mais tu as oublié que vous êtes maintenant 9. Alléluia. Il y avait le premier démon. Il y a 7 autres qu'il allait appeler en renfort. Plus toi-même, ça fait combien? 9. Vous êtes 9 points sur le repas, ça ne va jamais suffire. Alléluia. C'est pourquoi tu vas tourner en rond, parce que l'argent ne te suffira plus. Vous êtes 9. Alléluia. La maison sera trop petite. Vous êtes 9. Amen. Il y aura toujours des difficultés à gérer le peuple que Dieu te donne. Parce que vous êtes homme. Dis à ton frère, vous êtes 9. Vous êtes 9. Alléluia. Oui, continuons. Ils entrent dans la maison. Ils entrent dans la maison. S'y établissent. Ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Est pire que la première. Alléluia. Dis à ton frère, est pire que la première. Est pire que la première. Je n'ai pas dit plus pire que la première. Dis à ton frère, est pire que la première. Est pire que la première. Donc, hier par exemple, tu avais des petites migraines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas migraine, c'est la tête qu'on va couper. Parce que la situation est devenue pire. Alléluia. Donc, avant, c'est une seule cigarette, tu fumais. Maintenant, c'est quoi? C'est le conteneur.
que c'est plus toi seul qui fume maintenant. Vous êtes combien? 9 à fumer. Alléluia. La condition devient pire. Oui. Tandis que Jésus parlait ainsi, écoutez très bien. Une femme élevant la voix du milieu de la foule. Jésus-Christ est en train de parler à son peuple, parler à la foule, en leur disant que si une maison n'est pas gardée par le Seigneur, la maison devient occupée par 8 autres personnes. Alléluia. Et que celui qui n'est pas avec moi pour assembler pour le royaume des cieux, alors il est en train de disperser. Ce n'est pas un bon langage ça? Ce n'est pas un bon enseignement cela? Mais regardez ce qui s'est passé. Oui. Lui dit. Une femme l'a interrompu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Heureux le sein qui t'a porté. Elle dit heureux le sein qui t'a porté. Heureuse. Les mamelles qui t'ont allaité. Les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit. Attends. Pendant que le Seigneur donne des instructions, donne des enseignements pour sauver la vie des hommes, pour que les gens aient la vie éternelle, une femme se lève du milieu de la foule pour dire heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureux le sein qui t'a porté. Donc elle glorifie plutôt la femme qui a donné naissance à Jésus. Alors que Jésus est en train de porter une bonne instruction, un véritable enseignement au peuple, leur disant comment il faut se comporter pour être véritablement libre si Christ vous a affranchi. Alléluia. Comment accéder à la vie éternelle? Elle laisse ce langage, elle laisse cet enseignement puissant, cet enseignement glorieux, et elle dit la femme qui t'a mise au monde là, elle est vraiment bénie. Alléluia. C'est une femme qu'on doit adorer. Alléluia. C'est une femme de grâce. Alléluia. Alléluia. La réponse du Seigneur. Et il répondit. Heureux plutôt. Il répondit. Heureux plutôt. Heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et qui la gardent. Et qui la gardent. Donc il est en train de dire à cette femme qu'elle n'écoute pas depuis son enseignement. Elle est dans la foule. Mais ce qui l'intéresse, c'est la maman qui l'a mise au monde. C'est elle, c'est ça qui l'intéresse. Elle n'écoute pas l'instruction que lui il a fait porter depuis longtemps. C'est pourquoi elle dit heureux plutôt celui qui écoute et qui garde mes paroles. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir la Mario Lati. La Mario Lati. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu appelle un mariolâtre? Qu'est-ce que Dieu appelle une mariolâtre? La mariolâtrie. Alléluia. On peut dire fortement la mariolâtrie. La mariolâtrie. Dans mariolâtrie, qu'est-ce qu'on entend? Alléluia. On est bien assis, bien assis. Dis à ton frère la mariolâtrie. La mariolâtrie. Jésus-Christ porte un enseignement puissant et glorieux pour sauver les âmes. Il parle à la foule. Et du milieu de la foule, une femme se lève et dit heureux les mamelles, heureux le sein qui t'a porté. Alléluia. Alléluia. Elle glorifie la femme qui a donné naissance à Jésus. Jésus la reprend pour lui dire, pas après, mais devant la foule, pour lui dire heureux plutôt ceux qui écoutent mes instructions, mes enseignements. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de divertir le peuple, distraire le peuple. Alléluia. Il porte un enseignement fort. Elle détourne l'attention de cet enseignement. Elle détourne l'attention des hommes vers autre chose. Quelle est cette autre chose? Un être humain appelé Marie. Alors que Jésus-Christ porte un enseignement glorieux, elle détourne l'attention des gens vers la femme. Vers qui? Vers Marie. Elle devient défenseur des droits de Marie. Alléluia. Alléluia. Elle devient la femme qui vient pour dire, mais pourquoi depuis il parle là, il n'a pas parlé de Marie. Alléluia. Alors il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent et qui gardent mes paroles.
Alléluia. On peut avancer? Amen. La mariolâtrie. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. C'est une maladie. C'est une doctrine. C'est un enseignement. C'est une distraction. Alléluia. À pousser les hommes à aller considérer Marie comme étant l'égal de Dieu. Alléluia. Parce que si Jésus est fils et qu'elle a donné naissance à Jésus et que Jésus est fils de Dieu, alors c'est que Dieu a une femme qui est Marie. Dis à ton frère la mariolâtrie. Alléluia. C'est la doctrine fabriquée de main d'homme pour dire que la femme que vous avez négligée là, on lui donne plein pouvoir et on restaure sa dignité de femme porteuse du Fils de Dieu. La mariolâtrie. Vous ne l'avez pas considéré. Vous l'avez rejeté dans vos adorations. Mais nous, on vient à cette heure pour la restaurer ses droits de femme. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal que Dieu, dans son conseil, ait envoyé son fils Jésus mourir pour nous. Mais quand on parle de fils, c'est qu'il y a père et il y a mère. Alors, s'il y a père, on doit également glorifier la mère. Alléluia. Or, n'oubliez pas que lorsque un coq va vers une poule, il naît de pousser. Alléluia. Parce que c'est la même nature. Mais Dieu est esprit. Il n'a ni chair ni os. Marie est une femme. Elle a chair et elle a des os. Mais comment un esprit peut-il alors venir avec un être humain pour avoir des rapports sexuels? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vous a dit qu'il y a mari de nuit, il y a femme de nuit, mais on n'a jamais vu enfant de femme de nuit. Alléluia. On n'a jamais vu enfant d'homme de nuit. Alléluia. Alors Dieu est esprit. Marie est humaine. Elle est chair, elle est os. Comment les deux peuvent-ils avoir enfant? Alléluia. On peut avancer? Amen. Lorsque un cochon va s'accoupler avec une chèvre, quel enfant qui va sortir? Il n'aura pas de fécondation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même nature. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la même nature. Donc, Dieu a une nature différente de celle des êtres humains. Donc, il ne peut pas avoir de rapport sexuel. Frère, nous allons voir de quelle manière est né Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. Mais comment est-ce que cela a pris forme? Et depuis quand est-ce que cela a été décidé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Oui. L'ange lui répondit. Ésaïe 7, verset 9. Oui. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit. viendra sur toi. Il a dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Sur qui? Donc le Saint-Esprit viendra sur Marie. Le Saint-Esprit viendra sur Marie. Donc un Esprit Saint viendra sur Marie. Est-ce que ça dit qu'un homme viendra sur Marie? Un homme viendra sur Marie? Mais l'Esprit viendra sur Marie. Donc un Esprit viendra sur Marie. Il s'appelle le Saint-Esprit. Oui. Et La puissance du Très-Haut par la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi le Saint d'enfant le Saint-Enfant qui naîtra de toi qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. sera appelé Fils de Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu. Mais voici de quelle manière l'enfant viendra au monde. Le Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Et tu seras enceinte. L'enfant que tu porteras sera appelé le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu a un nom qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fils de Dieu a un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi Attends, frère, on prépare également Ésaïe 35. Ésaïe 35, 4 à 6. Oui. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi C'est pourquoi le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même vous donnera un signe. vous donnera un signe. Qui est-ce qui donnera un signe? Le Seigneur lui-même. Un homme Non. et une femme. Non. Le Seigneur Lui-même. vous donnera un Signe. 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 Alléluia. Amen. Oui.
Voici, voici, la jeune fille deviendra enceinte. la jeune fille, attention, voici que la jeune fille, qui est alors cette jeune fille? Marie. Qui est alors cette jeune fille? Alors, Dieu a appelé Marie la jeune fille. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était encore effectivement jeune, mais elle était surtout vierge. Alléluia. Amen. La jeune fille. Alléluia. Amen. Oui. La jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. d'Emmanuel. Amen. Qui veut dire Dieu est avec Dieu nous. avec nous. Elle portera un fils dont le sexe est déjà identifié. Le nom est déjà connu. Alors Dieu annonce d'avance la chose qui doit arriver. Dieu a dit que la jeune fille sera enceinte. La jeune fille. Alléluia. Amen. Oui. Isaïe 35, 4 à 6. Oui. Dites à ceux Dites à ceux qui ont le cœur troublé, qui ont le cœur troublé, prenez courage, prenez courage. ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Attends frère. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Oui. La rétribution de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18. Oui. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Qui Il viendra? sauvera. Qui viendra lui-même? Jésus. Qui viendra lui-même? Jésus-Christ. Qui viendra lui-même? Dieu lui-même. Là, il est dit, la jeune fille sera enceinte. Elle portera un fils. Alléluia. Et on lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Mais si Dieu est avec nous, comment Dieu viendra-t-il sur la terre? Oui. Et quels sont les signes par lesquels nous reconnaîtrons que Dieu est avec nous? Oui. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Voici un premier signe. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Deuxième signe. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Troisième signe. Et la langue, oui, du muet, la langue du muet éclatera de joie. Éclatera de joie. Car, oui, des eaux jailliront dans le désert. Oui, et des ruisseaux dans la solitude. Oui, alléluia. Voici les signes par lesquels nous reconnaîtrons que Dieu est effectivement avec nous. Mais nous allons constater cela dans, oui, Luc chapitre 4, verset 18. Pour voir effectivement si Dieu est vraiment avec nous, selon la promesse de Dieu faite à son prophète. Oui. L'Esprit du Seigneur. Qui parle? Jésus-Christ parle. Des milliers d'années plus tard. Oui. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour. Oui. Proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs. La délivrance est aux aveugles. La délivrance est aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Pour envoyer. Pour envoyer. Les lignes. Oui. Les opprimés. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui est alors Jésus-Christ? Qui est alors Jésus-Christ? Qui est alors Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Rien n'est impossible à Dieu. L'homme pense que pour que Dieu puisse venir au monde, il faut qu'il soit bébé. Il faut qu'il passe par une naissance virginale. Mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut comme il veut. Alléluia. Mais comme il y a des hommes que Dieu a prévus pour qu'ils puissent être de l'autre côté, donc ne pas comprendre la profondeur, ne pas comprendre la révélation, alors Dieu vient au travers d'une femme pour qu'ils puissent croire que Marie serait la mère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il a été déjà dit que lui-même il viendra. La jeune fille sera enceinte. Or, s'il doit venir et que la jeune devrait être enceinte, il faut qu'elle ait un mari qui la mette enceinte. Mais cela n'a pas été le cas. C'est le Saint-Esprit, par la puissance qui l'a rendue enceinte. Le Saint-Esprit. Dis à ton frère, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Jésus sait qui est-ce qu'il est. Il sait qui est-ce qu'il est. Mais l'homme ne sait pas qui est-ce qu'il est. Joseph qui est son père. Alléluia. Parce que étant le mari de Marie. Alléluia. Ne savait pas qui était Jésus. Marie elle-même ne savait pas qui était Jésus. Alléluia. Et Jésus non plus ne l'appelait jamais mère. Jean chapitre 2, 1 à 5. Jean chapitre 2, 1 à 5. Alléluia. Oui. Jean chapitre 2, 1 à 5. On ne peut pas Jean 19 également. 3 jours après. Oui. 25. Attends. 25, 27. Oui. Et il eut des noces à Cana en Galilée. Il eut des noces à Cana en Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc il y avait des cérémonies du mariage qu'on appelle les noces. Les fêtes du mariage qu'on appelle des noces. Oui. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Femme. Qui a dit? Jésus lui répondit. Femme. Est-ce que c'est normal ça? De vous à moi, est-ce que c'est normal d'appeler sa maman femme? Je vous pose la question. Répondez franchement. Ta mère t'interpelle devant tout le monde. Mon fils, le vin manque. Amen. Et tu réponds, femme, il y a quoi entre toi et moi? On peut répondre comme ça à sa maman? Répondez fortement. Non. Qui a déjà répondu comme ça à sa maman? Ta maman t'envoie au marché. Tu la regardes comme une femme. Tu me connais où? Qui a-t-il entre toi et moi? C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Quel est le rapport entre toi et moi? Et puis tu m'envoies. Tu peux parler français comme ça à ta maman? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être à distance. Mais à 1 mètre, il faut lui parler comme ça. Alléluia. Tu connais déjà ton Amen. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dit. Faites alors ce qu'il va vous dire. Moi j'ai bien pris ma dose. Alléluia. Alléluia. Faites ce qu'il va vous dire. Dis à ton frère, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est l'eau fraîche qui sort de la bouche de Marie. Elle dit fraîchement aux disciples du Seigneur de faire exactement ce que le Seigneur va leur dire. Elle est en œuvre dedans. Alléluia. Amen. Oui. Jean 19. Jean 19, 25 à 27. Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie. Elle s'appelait Marie, sa sœur s'appelait Marie. Alors le peuple on distribuait le nom Marie à d'autres filles. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Donc tout le monde s'appelait Marie. Alléluia. Amen. Dans ce petit pays, il y avait appelé Marie. Elle s'appelait Marie. Sa soeur s'appelait Marie. On ne trouve pas un autre nom, un autre prénom. C'est le même prénom dans tout le monde. Elle s'appelait Marie. Femme de Clopas. Oui. Et Marie de Magdala. Alléluia. Sœur de Tasse. Marie de Magdala. On distribuait les Marie. Oui. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, mes frères, mais pourquoi n'est-il pas écrit quelque part que Marie, sa mère, qu'il aimait? Et pourtant, parmi ses disciples qui étaient au nombre de 12, il y a un qui a été dit de lui qu'il l'aimait. Alléluia. Amen. Qu'il l'aimait. Le disciple qui l'aimait. Alléluia.
Alléluia. Oui. Dites à sa mère, Dites à sa mère, femme, attends, Jésus, il faut changer un peu. Il faut l'appeler maman un peu. Alléluia. Il dit, femme, allons-y, voilà ton fils. voilà ton fils. Attends, femme, voilà ton fils. Il s'agissait de qui? Du disciple qu'il aimait. Donc il a pris Marie, sa mère, et il a dit, femme, alléluia, voilà ton fils. Qui était qui? Le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'il aimait, qui s'appelle Jean. Oui. Puis il dit aux disciples, Puis il dit aux disciples, donc à qui? à Jean, À Jean. voilà ta mère. Voilà ta mère, Jean, voilà ta mère. Et dès ce moment, Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. le disciple l'a pris chez lui. Mais n'était-elle pas mariée? Si. Alléluia. Son mari ne s'appelait-il pas Joseph? Si. Mais pourquoi Jésus dit, lorsqu'il était à la croix, que Marie, femme, Voilà. voici ton fils. Jean, voici ta mère. Dès ce moment précis, Jean l'a récupéré chez lui à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, si Jean l'a récupéré chez lui à la maison, clairement on comprend aisément qu'elle a le plus de Marie. Alléluia. Parce qu'elle ne peut pas laisser son mari pour aller vivre ailleurs chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, Jean devient son fils et son tout. Et c'est chez lui qu'elle est restée pour vivre le restant de sa vie. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Mais regardez l'attitude de Marie et de Joseph vis-à-vis de Jésus-Christ. Est-ce que Marie croyait en Jésus? Est-ce que Joseph croyait en Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Marie croyait-elle en Jésus? Est-ce que Joseph lui-même croyait-il en Jésus-Christ? On peut avancer? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Nous allons voir en Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Partir verset 46. Luc chapitre 11. Oui. Matthieu 13, 46. Oui. Comme Jésus Oui. s'adressait encore à la foule, Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère voici sa mère et ses frères et ses frères. Qui sont frères? Voici sa mère et ses frères. Frère, on prépare Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 3. Oui. qui étaient dehors, Ils étaient dehors, cherchaient à lui parler. cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, Quelqu'un lui dit, voici ta mère voici ta mère et tes frères sont dehors. et tes frères sont dehors. Et cherchait à lui parler. Voici ta mère et tes frères. Voici ta mère et tes Frère, Donc Jésus avait des. Frère. frère, Donc Marie, Jésus-Christ n'était pas le seul. Il y avait des frères et il y avait aussi des sœurs. Oui, et il cherche à te parler. il cherche à te parler. Donc il n'était pas à l'endroit où Jésus-Christ prêchait. Ils étaient hors de la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Mais Jésus répondit Jésus le bâtit. à celui Oui, qui lui disait, oui. qui est ma mère Mais qui est ma mère? et qui sont mes frères. Qui sont mes frères? Puis, Oui, étendant la main étendant la main sur ses disciples, il dit, sur ses disciples. Donc les disciples, c'est ceux qui les écoutaient. voici ma mère. Donc Marie et ses frères n'étaient pas parmi ceux qui l'écoutaient. Ils étaient dehors de la foule. Ils étaient à l'écart des gens à qui Jésus-Christ annonçait la bonne nouvelle. Et ils venaient chaque fois pour interrompre le Seigneur. Alléluia. Oui. Continuons, oui. Qui est ma mère Qui est ma mère? et qui sont mes frères. Et qui sont mes frères? Puis il étend la main Il est dans la main sur ses disciples, sur ceux qui l'écoutaient et dit, voici ma mère voici ma mère et mes frères. et mes frères. Car quiconque, Écoutez très bien. car quiconque fait la volonté de mon fait Père la volonté de mon Père qui est dans les qui est cieux, dans les cieux. celui-là est mon frère Celui-là est mon frère, et ma soeur ma soeur et ma mère. et ma mère. Donc Christ était en train de leur dire que ceux qui me demandent là ne font pas la volonté de mon Père. Car la volonté de mon Père, c'est que je vienne annoncer la bonne nouvelle. Amen. Mais eux, que font-ils? Ils viennent l'interrompre. Alléluia. Amen. Donc quand vous me dites que ma mère, ma tante ou ma mère, je ne suis pas sûr que ce soit ma mère. Car ma mère, ce sont
moi, qui écoutent ce que je suis en train de leur enseigner. Mes frères, ce sont ceux qui sont devant moi, qui écoutent ce que je suis en train de leur enseigner. Alors, la mère véritable de Jésus-Christ, ce sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La mère de Jésus-Christ, ce sont les véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une femme, car Dieu est esprit. Alléluia. Amen. La véritable mère de Jésus-Christ, ce sont ceux qui écoutent et qui gardent sa parole, qui marchent sur la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Dieu étant esprit, alors il vient vers les hommes qui soient esprits, qui écoutent Dieu en esprit et en vérité, qui l'adorent en esprit et en vérité. Les disciples du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On peut pas aller dans Marc chapitre 3, verset 21 et Jean chapitre 7, verset 5. Oui. Marc 6, à partir du verset 3. Oui. N'est-ce pas le charpentier, N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le fils de Marie, le frère de Jacques, le frère de Jacques? de Jose, Voici les frères de Jésus. Il y avait qui? Il y avait Jacques. Il y avait Jose ou Joseph. Oui. de Jude Jude et de Simon, Donc il avait 4 frères. Et il avait combien de sœurs? et ses sœurs. Et ses sœurs. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Or, quand on dit et ses sœurs, ça veut dire qu'il n'avait pas une seule Sœurs. Alléluia. Donc, au moins 2 sœurs. Et combien de frères? 4 frères. Donc, Jésus avait au moins combien? 6 frères. Au moins. On peut avancer? Amen. Oui. Et il était pour eux Il était pour eux. une occasion de chute, Il était pour qui une occasion de chute? pour ses frères. Pour ses frères, une occasion de chute. Mais pourquoi Jésus-Christ peut-il être une occasion de chute pour ses frères? Ça veut dire que clairement ses frères n'écoutaient pas sa parole. Il était un scandale pour eux. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il faisait était un scandale pour eux. On a trouvé Marc chapitre 3, verset 21 et Jean chapitre 5, verset 5. Oui. Marc 3, verset 21. Oui. Les paroles de Jésus, Les parents de Jésus, ayant appris ayant appris ce qui se passait, ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. ils sont venus se saisir de qui? De lui. Or, quand on dit parents, papa et on peut mettre donc ils sont venus faire quoi? Ils sont venus saisir Jésus. Mais pourquoi sont-ils venus le saisir? Oui. Car Il disait, il disait, il est hors de sens. les propres parents de Jésus. Or, qui dit parents, dit père, mère. Et si vous voulez, mettez les enfants dedans. Donc, les frères de Jésus, la mère de Jésus et le père de Jésus sont venus le saisir pour lui dire, mais tu déraisonnes. Alléluia. Tu n'es pas normal. Ce que tu dis là, c'est insensé. Tu perds la foi des gens. Tu es en train d'égarer les gens. Donc ils sont saisis de lui. Parce qu'il disait qu'il était hors sens. Il avait perdu la raison. Il n'était pas raisonnable. Ce qu'il disait n'était pas correct. Ça dérangeait les gens. Alléluia. Alors ils sont saisis de lui. Quand on croit en quelqu'un, on ne se comporte pas de cette manière. Amen. Alors les parents de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Ni Marie, ni Joseph, ni ses frères et ses sœurs. Aucun ne croyait en lui. Alléluia. Amen. Oui, cela est noté clairement. Jean chapitre 7, verset 5. Écoutez Jean, très bien. Jean chapitre 7, Oui. verset 7. Jean chapitre 7, verset 5. Oui. Verset 7. 5. Verset 5. Car ses frères Car ses frères non plus non plus ne croyaient pas en lui. ne croyaient pas en Lui. Est-ce qu'on peut faire notre Dieu? La Mario l'a dit. L'adoration faite à Marie. On dit non, on ne l'adore pas, mais on la vénère. Dis à ton frère, c'est une ruse. C'est une ruse. Car vous prenez le dictionnaire, n'importe quel type de dictionnaire, vénérer veut dire adorer. Alléluia. Vénérer veut dire adorer. Considérer avec respect, mais dans l'optique de l'adorer. Alors c'est une distraction. C'est une perversion de la parole. C'est une parole qui est hybridée, qui est fausse. Parce que les gens, ils ont une ruse cachée derrière. C'est ce qui s'appelle la marionnerie. Alléluia. Pour qu'on puisse accorder une place de choix à Marie,
étant donné que c'est elle la mère du Fils de Dieu. Mais pourquoi est-elle négligée? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne l'a-t-il jamais appelée maman, mère? Et l'a-t-il mise ainsi à cette posture inférieure où il ne lui a même pas donné d'importance? Alléluia. Alléluia. Alors l'être humain veut restaurer la dignité de Marie en lui offrant un culte spécial. Dis à ton frère, la Mariolâtrie. La Mariolâtrie. Alléluia. 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 Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, dans l'adoration du Seigneur, alléluia, dans la sacrificature, dans les offrandes qu'on offrait à l'Éternel, il n'y avait pas de femmes qui prenaient part à cet office. Il n'y avait pas de femmes. Alléluia. Parmi les sacrificateurs, selon Aaron, selon les descendants de tous les sacrificateurs, il n'y avait pas de femmes dedans. Bien que ce soit des lévites mis à part pour s'occuper de cette tâche-là. Il y avait des femmes lévites, mais il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Alléluia. Jésus est venu, non pas pour condamner la loi, mais pour dire que la loi prend fin à ce niveau, car la grâce doit prendre son départ. Alléluia. Lui également il vient, il prend 12 apôtres, 12 disciples appelés apôtres. Il n'aimait pas de femmes à l'intérieur. Alors les gens ont trouvé que tout ça ce n'était pas correct. Il fallait qu'on introduise une femme dans la sacrificature. Mais quelle est la femme qu'on allait trouver? Dis à ton frère, la Mariolâtrie. La Mariolâtrie. Alléluia. Amen. Alors, si on prend n'importe quelle femme, ça ne serait pas correct. Parce que Moïse avait une femme. Alléluia. Pour ne pas dire plusieurs. Mais ce qu'on retient, sa première femme, c'est qui? Séphora. Alléluia. Mais on aurait pu prendre Séphora. Mais on a trouvé que c'est pas tout correct. Mais la première femme, c'était Ève. Mais on aurait pu prendre Ève, car c'est la première femme à avoir mis au monde un enfant. La première femme. Donc tout pouvait commencer par Ève. Alléluia. Mais on a dit non. Ève a été trouvée séduite. Donc elle est tombée, elle a péché. Donc elle est pécheresse. Mais quand on regarde Marie, on ne voit pas le péché qu'elle a commis. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mais rien n'est dit à ce sujet. Une chose est sûre, c'est que selon Romains chapitre 3, verset 4, il n'y a pas un juste, même pas un seul. Tous ont péché. Alléluia. 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 Amen. David veut dire, en Psaume 51, verset 5, Psaume 51, verset 7, je suis né dans l'iniquité. Alléluia. Jean 15, 14 à 16. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Lui qui boit l'iniquité comme de l'eau. Donc il n'y a même pas un seul qui soit juste. Même pas un seul. Alléluia. Alors Marie ne peut pas être juste. Elle a refusé d'écouter la parole qui devait sauver son âme. Elle était toujours à l'écart. Alléluia. Alléluia. Elle était le seul qui troublait le Seigneur Jésus. Parce que quand elle prêchait, elle venait avec ses frères, les frères de Jésus, pour l'interpeller, pour qu'il sorte de là. Car elle voulait se saisir de lui. Parce qu'elle disait qu'il était hors sens. Alléluia. Elle disait qu'il était hors sens. Donc un homme qui n'avait pas la raison, il était insensé. Elle ne croyait pas en lui. La Mariolâtrie. Alléluia. 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 Les hommes ont décidé, selon leurs coutumes, selon leurs traditions, ont décidé de restaurer Marie, comme si elle avait perdu quelque chose. Ils ont réfléchi, ils ont dit non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on donne pouvoir à cette femme-là. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est la mère de Dieu. Mais dis à ton frère, Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Dieu s'est fait lui-même, car rien de lui est impossible. Alléluia. Si Dieu a une mère, c'est qu'il a un père. Donc Dieu est sexuel. Si Dieu est sexuel, alors nous sommes tous perdus. Alléluia. Alléluia. Vrai ou faux? Ouais. Dans Genèse chapitre 2, 16 à 17, Dieu a dit à Adam, tu peux disposer de tout arbre du jardin d'Éden. Mange tout arbre, de tout fruit. Mais le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alléluia.
Adam n'avait jamais mangé, il n'avait jamais osé approcher ni toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme, elle, s'est approchée et elle a touché à cet arbre. Qui? La femme. Alléluia. 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 C'est pourquoi quelqu'un disait, si tu n'as pas peur de quelque chose, aie peur de la femme. Alléluia. Alléluia. On peut la même fortement. Amen. Les femmes, c'est pas l'autre, c'est faux. Alléluia. Il y a un là, Dieu lui-même en personne dit, pour la première fois, pour le premier interdit de l'humanité, de toute l'histoire de l'être humain, il dit, ne mangez pas ça, c'est pas bon. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Elle dit, mais Seigneur, si tu as créé, et puis tu dis de ne pas manger, moi je vais te dire que je n'ai pas de limite. Je vais manger bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3, verset 12. Lorsque le Seigneur s'est approché de Adam, vous lui dites, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que je mange. Ah! L'arbre de la connaissance du bien et du mal t'emmenait à mourir. Alléluia. Donc la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné la mort. M'a donné la mort. C'est pourquoi je me cache. Alléluia. Alléluia. Il dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc le jour où tu mangeras, tu ne vivras plus. Mais qui lui a donné, tu ne vivras plus? C'est la femme. Donc elle est de quoi? La mort. Alléluia. Quelqu'un peut avancer? On peut avancer? Quelqu'un peut comprendre? Voilà pourquoi notre Seigneur a dit en 1 Timothée 2, verset 12 au verset 15. 1 Timothée 2, verset 12 au verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. 1 Timothée 2. Oui. Verset 12 au verset 15. Nous a dit, je ne permets pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. À la femme d'enseigner. Ni de prendre. Ni de prendre. De l'autorité sur l'homme. De l'autorité sur l'homme. Mais elle doit. Mais elle doit. Demeurer dans le silence. Demeurer dans le silence. Attends frère. Frère, tu ne peux pas à chapitre 14 à 15. Oui. Car. Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Elle ensuite. Elle ensuite. Et ce n'est pas. Et ce n'est pas. Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme. Qui séduite. Elle a été séduite. S'est rendue coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable de transgression. Qui? La femme. Donc la mort a passé par qui? La femme. La femme. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'homme, mais c'est la femme. Mais ce n'est pas grave. Elle sera quand même sauvée. Oui? Continue à la lecture. Elle sera néanmoins. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc la femme, elle, il a dit le type de femme. Quand il dit la femme, il parle de la femme en général. Alléluia. Parce que de façon générale, tous les êtres humains sont venus sur la terre au travers d'une femme. Alléluia. Alors la femme sera sauvée néanmoins. Donc malgré tout, elle sera sauvée en devenant mère. Si elle persévère. Si elle persévère. Avec modestie. Avec modestie. Dans la foi. Si elle persévère avec modestie dans la foi. Dans l'amour. Dans l'amour. Et dans la sainteté. Pour que la femme soit sauvée, il faut qu'elle fasse quoi? Qu'elle demeure dans l'amour. Qu'elle persévère. Dans quoi? La modestie. Dans la modestie. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans la foi. Dans la foi. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Mais qu'est-ce que la foi? La foi vient de la parole de Jésus-Christ. Selon Romains 10, verset 6-7. Mais pourquoi Marie n'a peut-être pas écouté ou ne voulait peut-être pas écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ? Alors Marie fuyait la foi. Alléluia. Amen. Puisque la foi vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'une femme soit sauvée, il faut qu'elle persévère dans la foi. Mais est-ce que Marie a commencé pour dire qu'elle va persévérer? Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Frère, vous pouvez dire la vérité. Et la vérité vous a franchira. Il ne s'agit pas d'embellir les choses, mais il s'agit de sauver votre âme par la connaissance de la vérité. Ne soyez pas dans les émotions. Ne soyez pas dans le sensationnel. Ne soyez pas dans les fables, dans les légendes, dans les récits faits de mémoire. Mais soyez dans la réalité. Et la réalité, c'est que le Seigneur Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. La réalité, c'est que Marie ne croyait pas en Jésus-Christ.
La réalité, c'est que Marie elle-même devra persévérer dans la foi pour être sauvée. Comment savoir que Marie a persévéré dans la foi? Acte chapitre 1, 14 à 15. Acte chapitre 1, verset 14 à 15. Oui. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, pour que Marie soit sauvée, il lui a fallu de persévérer dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ne pas rester en dehors de la chambre haute, où il fallait persévérer dans la foi, dans la prière, dans la communion et dans toutes ces choses? Pourquoi Marie s'était réjouie à ceux qui persévéraient dans la prière? Alléluia. Dis à ton frère, elle aussi se cherchait. Elle aussi se cherchait. Alléluia. Amen. On peut penser. Amen. Marie aussi se cherchait. Qui aussi? Oui. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, la mariolaterie. La mariolaterie. La mariolaterie. La mariolaterie. Ne restez pas dans ce que les gens ont fabriqué pour vous donner. C'est un mensonge, fait de main d'homme. Mais vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de dire non, on a eu des visions, on a eu des manifestations. Mais Satan lui se déguise maintenant de lumière. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Mais vous, soyez attentifs, soyez vigilants, car le Seigneur vous aime. D'un amour pur, d'un amour sincère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que vous soyez égarés. Les apôtres n'ont pas donné de considération particulière à Marie, parce qu'elle était une personne comme toute autre personne. Oui. Alléluia. Amen. Frère, on va prendre Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1. Marc chapitre 16, verset 1 également. Oui. Matthieu 28, verset 1. Oui. Après le Shabbat, Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala Marie de Magdala. et l'autre Marie, Attends, frère, remonte au verset 55, 56. Oui. et l'autre Marie Et l'autre Marie. allaient voir le sépulcre. Attends, est-ce qu'on a bien compris cette lecture? Réponds jusqu'où? Matthieu 28, Oui. verset 1. Oui. Après le Shabbat, Après le Shabbat, à l'aube à l'aube du premier jour de la semaine, du premier jour de la semaine, Marie de Magdala Marie de Magdala. Attends, mon frère, mais pourquoi on n'a pas plutôt mis Marie, mère de Jésus d'abord? Et on commence par Marie de Magdala. Maintenant, quand on arrive sur Marie, mère de Jésus, regardez comment on l'appelle. et l'autre Marie, Et l'autre, Marie. c'est pas fidèle ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas fidèle ça. Mais il aurait pu dire au moins Marie, maman. Mais il dit l'autre. Marie. Mais quand il parle de Marie de Magdala, il dit Marie de Magdala. Et l'autre, il dit l'autre Marie. Mais qui était alors l'autre Marie? Frère, Matthieu 27. Matthieu 27. Oui. Parmi, Marie. elle était Marie de Magdala. Parmi elle était Marie de Magdala. Marie, Marie, mère de Jacques mère de Jacques et de Joseph, et de Joseph. et la mère Mais lui aussi s'exagère. Il a pris le nom de ses frères pour allier. Il dit même pas Jésus. Alléluia. Il aurait pu dire Marie, mère de Jésus. Mais il dit Marie, mère de Jacques et de Joseph. Alléluia. Oui. et la mère Et la mère des fils de Zébédée. des fils de Zébédée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frères et sœurs, ce matin, je vous parle de la mariolatie. La doctrine qui vous appelle à aller adorer Marie. On aurait une place de choix dans l'adoration. Parce que pour eux, qui le clergé, qui le pape, qui les évêques ont décidé au travers du magistère, on appelle ça le magistère. Alléluia. Si vous voulez, c'est le Sanhédrin. Alléluia. Ou bien, aujourd'hui, on appelle ça comment? L'œcuménisme. C'est le nom qu'on a aujourd'hui. La fédération des églises qui décide l'avenir de l'adoration. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle comment? Messie, tout ça, c'est du temps. Alléluia. Mais ceux qui ont décidé ça, alléluia, c'était le clergé, c'était le magistère. Donc ça regroupe le pape en tête. Avec qui? Les évêques. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui ont réfléchi sur la question pour dire non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on donne un titre à cette femme.
Il faut qu'on lui restaure sa dignité. Parce qu'elle a été marginalisée. Aucun apôtre ne l'a valorisé. Jésus-Christ lui-même ne l'a pas valorisé. Il faut que cela cesse. Parce qu'on a l'impression que dans l'adoration du Seigneur, on ne tient pas compte des femmes. Il faut qu'on la restaure. Pour qu'on puisse avoir une place de choix donnée aux femmes. Alléluia. Et ça, c'est les hommes qui ont réfléchi à ça. Depuis Rome. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez? Quand vous avez vu les Écritures tout à l'heure, aucune portion des Écritures ne mentionne que Marie croyait en Jésus. Jamais. Alléluia. Vrai ou faux? Aucune portion des Écritures ne montre que Jésus avait donné une part belle à Marie. Jamais. Alléluia. Il n'avait pas mis Marie sur un piédestal en lui offrant un fauteuil d'honneur. Jamais. Alors les hommes ont décidé de lui accorder cela. Longtemps après, appelé le culte marial. Alléluia. La vénération à Marie. Alléluia. Mais vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu veut que vous soyez délivrés de la mariolâtrie. Il ne veut pas que vous soyez des mariolâtres, des hommes qui adorent Marie. Car il y a un seul Dieu à adorer. Alléluia. Il y a un seul Dieu à adorer. Et ce Dieu est venu lui-même en chair. Il a porté un nom appelé Jésus-Christ. Dis à ton frère Jésus-Christ. Les hommes ont voulu vous éloigner de Jésus-Christ pour l'approcher d'une femme, sa mère, que aucun n'a reconnu comme étant une sainte. Alléluia. Mais elle devait s'habiter à la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit, pour que son âme soit sauvée. Alléluia. Une personne qui est dans le papier pour toi, elle se cherche elle-même. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer. Dis à ton frère la mariolâtrie. La mariolâtrie. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, il y a une chose qui est extrêmement dangereuse, auquel les gens s'adonnent, sans savoir que c'est chargé de conséquences néfastes. Alléluia. Et il y a deux choses. Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Et Apocalypse chapitre 22. Alléluia. Verset 8 à verset 9. Actes 14, 8 à 15. Oui. Acte 14, 8 à 15. Oui. À Lystre, À Lystre se tenait se tenait assis un homme impotent des pieds, un homme impotent des pieds. boiteux de naissance, Il était boiteux de naissance. et qui n'avait jamais marché. Et l'homme n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler qui? Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixait les regards sur lui. Et Paul fixait les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dis à ton frère, est-ce que tu as la foi pour être guéri? Est-ce que tu as la foi pour être guéri? Est-ce que tu as la foi pour aller de l'avant? Est-ce que tu as la foi pour aller de l'avant? Est-ce que tu as la foi pour réussir? Est-ce que tu as la foi pour réussir? Est-ce que tu as la foi pour vivre? Alors, Paul ayant jeté les regards sur lui, le regardait s'il avait la foi. Donc la foi peut être vue à l'œil nu. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Et comment est-ce que tu la manifestes? Oui. Dis d'une voix forte. Il dit d'une voix forte. Lève-toi. Lève-toi. Droit sur tes pieds. Droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond. Yeah! Il a regardé le frère et il lui a dit, lève-toi. Mais comment un homme qui n'a jamais marché de toute sa vie, parce qu'étant né perclus, étant né impotent, peut-il se lever tout d'un coup pour marcher? Il aurait pu s'arrêter pour dire, mais est-ce qu'il s'est bien enseigné? On lui a parlé qu'il n'a jamais marché. Alléluia. Et avant on dit qu'il faut me lever pour marcher. Alléluia. Mais il avait la foi. Donc la foi qu'il avait l'a poussé à se lever sans penser qu'il était perdu. Alléluia. La foi que Pierre avait l'a poussé à marcher sur la mer sans penser que la mer était de l'eau. Dis à ton frère la foi. Alléluia. La foi de ce qu'on entend. Et le commencement de la foi, c'est la parole. Or, quand tu as entendu, il faut obéir. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre n'a pas dit, attends, il faut d'abord si l'eau est glacée. Alléluia. Si c'est profond, Pierre a sauté dans la mer parce qu'il avait la foi. Il a dit au monsieur qui n'avait jamais marché, lève-toi. Il n'a pas dit, mais si j'essaie, c'est fracture. Ma chose va s'empiler. Il s'est levé d'un bond parce que dans son cœur, cela était possible.
Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Amen. Touche ton frère, tu dis, est-ce que tu as la foi? Alléluia. Mais montre-moi ta foi. Tiens ton frère, montre-moi ta foi. Moi je te montrerai mes œuvres. Moi, je te montrerai mes œuvres. Quand un homme a la foi, il faut qu'il manifeste les œuvres de la. Tu as entendu, mais pourquoi tu n'es pas levé? Amen. Alléluia. Tu as entendu, mais pourquoi tu n'es pas tombé à l'eau? Tu as entendu, mais pourquoi tu es encore assis sur la chaise en train de quitter? Mais quel est le type de foi que tu as? Tu as dit à Moïse, il a dit à Abraham, quitte ta patrie. Abraham n'a pas réfléchi deux fois, mais je dois aller où? Abraham a quitté sa patrie. Alléluia. Mais toi, tu as la foi. Quand je te parle une fois, je te parle 1000 fois d'abord. Quelle est la foi que tu as? Dis à ton frère, quelle est la foi que tu as? Alléluia. Car la foi, c'est les œuvres et les montres. Les œuvres, c'est l'obéissance à la parole. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu as la foi? Oui. À la vue À la vue de ce que Paul avait fait, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix la foule éleva la voix et dit en homme, et dit dans l'homme, l'Iconienne, oui, les dieux sous forme humaine les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. sont descendus vers nous. Un tel miracle, c'est Dieu qui peut faire ça. Donc Dieu est descendu vers nous. Oui, Ils appelaient Barnabas Jupiter, ils appelaient Barabbas Jupiter et Paul Mercure. Oui, parce que c'était celui parce que c'était celui qui portait la parole. qui portait la parole. Qui portait la parole? Paul. Mais pourtant, Barabbas était aussi prophète et apôtre. Mais il y a un qui portait la parole. Tiens, mon frère, il portait la parole. Il portait la parole. Oui, Le prêtre de Jupiter, oui, dont le temple était à l'entrée de la ville, oui, amena les taureaux oui. avec des bandelettes vers les portes Amena les taureaux. Oui, et voulait, il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. il voulait faire quoi? Offrir un sacrifice. Il voulait offrir un sacrifice à qui? À Paul et à Barabbas. Pourquoi? Parce qu'il venait de découvrir un miracle extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Combien sont ceux qui s'empressent à leur offrir des parfums, de l'encens, des bougies, des fleurs, des adorations, parce qu'ils ont vu une croix saigner, parce qu'ils ont vu une statue pleurer, parce qu'ils ont vu une statue changer de couleur. Alléluia. Parce qu'ils ont vu une statue dans le ciel, parce qu'ils ont vu une statue dans l'eau, dans la sauce. Alléluia. 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 Les gens ont vu quelque chose. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont couru. Ils sont empressés d'aller tuer des bœufs, faire des sacrifices pour venir adorer ceux qui avaient fait ces genres de miracles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements. Alors, si Marie est véritablement une fille du Seigneur, ayant compris l'évangile, si elle entendait ça de son vivant, elle allait faire quoi? Déchirer son vêtement. Elle allait faire quoi? Déchirer son vêtement. Elle allait faire quoi? Déchirer son vêtement. Car les filles de Dieu ont le même esprit et la même manifestation de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Si Marie était là et voyait ces choses, elle allait déchirer ses vêtements. Alléluia. Amen. Parce que hier, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déchiré leurs vêtements. On n'adore pas un être humain. On n'adore pas un ange. On adore Dieu seul. Amen. Oui. et se précipitaient au milieu de la foule, Ils se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, en s'écriant, oh, 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 pourquoi agissez-vous de mais la sorte? pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous Mais aussi. pourquoi agissez-vous de la sorte? Mais pourquoi faites-vous cela? Pourquoi adorez-vous un être humain? Ne le faites pas, car nous sommes des êtres humains comme vous, qui avons besoin de salut. Amen. Alléluia. Amen. Marie a besoin de salut comme toi et moi. Pourquoi adorer Marie alors qu'elle est en danger comme toi et moi? Il faut qu'elle croie à la bonne nouvelle pour être sauvée. Alors, la mariolâtrie est une discipline, est une doctrine de la mort pour t'emmener
Il faut t'en repentir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Allons-y. Apocalypse 22, 8 à 9. Frère, on peut également Luc chapitre 4, verset 8. Oui. Apocalypse 22, 8 à 9. Oui. C'est moi, Jean, C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, Et quand j'ai entendu et vu, je tombais je tombais au pied de l'ange au pied de l'ange qui me l'a montré qui me l'a montré pour l'adorer. pour l'adorer. Mais Alors, il voulait adorer l'ange. Jean, Jean était un prophète du Seigneur Jésus-Christ. Celui que Jésus-Christ aimait. Quand il a vu l'ange lui apparaître, lui parler et lui montrer des choses extraordinaires, Jean était stupéfait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé au pied de l'ange et il a voulu adorer l'ange. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? mais il me dit, L'ange lui dit, garde-toi, qu'est-ce que l'ange lui a dit? garde-toi Garde-toi de le faire. de le faire. Je suis ton compagnon de service Je suis ton compagnon de service. et celui de tes frères les Et celui de prophètes, ses frères, les les prophètes prophètes, et de ceux et de ceux, qui gardent les paroles de ce livre. et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Est-ce que tu gardes les paroles du Seigneur dans ton cœur? Est-ce que tu les appliques? Mais pourquoi veux-tu adorer un ange qui est ton compagnon de service? Alléluia. Pourquoi veux-tu adorer un homme qui est ton semblable? Car Marie est un être humain comme toi. Alléluia. Elle est pécheresse comme toi. Elle a besoin du salut comme toi. Ne l'adore pas. Ne la vénère pas. Car vénérer c'est un mensonge. Vénérer c'est quoi? C'est une usurpation. Alléluia. Vénérer c'est quoi? C'est simplement un synonyme. Ce n'est pas rouge, mais c'est un peu rouge. Rouge, c'est rouge. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Mais on ne vous entend pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes découragé? Non? On peut avancer alors? Amen. Oui. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. adore Dieu. Adore. Dieu. Adore. Dieu. Adore. Dieu. L'ange a dit à l'apôtre Jean, il faut adorer plutôt Dieu. N'adore pas l'ange que je suis. Alléluia. Amen. N'adore pas l'ange que je suis, mais adore plutôt Dieu. Paul et Barnabas ont dit à ceux qui voulaient les adorer, ne nous adorez pas, car nous sommes des hommes comme vous. Alors Dieu nous interdit l'adoration des êtres humains et nous interdit l'adoration des anges. Mais pourquoi vous adorez-vous Marie qui est un être humain? Alléluia. Pourquoi vénérer Marie qui est un être humain? Car adorer veut dire vénérer. Vénérer veut dire adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Luc 4, verset 8. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. il est écrit, Alléluia. Jésus lui répondit. Il est écrit, frère, prépare. Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 11. Oui. tu adoreras Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Dieu. et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui. Seul. Tu adoreras qui? L'Éternel ton Dieu, Tu adoreras qui? le Seigneur ton Dieu, Tu adoreras qui? le Seigneur Seigneur ton ton Dieu, Dieu. Et tu le serviras lui. seul. Quand on dit seul, ça veut dire. Mais pourquoi voulez-vous adorer d'autres personnes à côté du Seigneur Jésus-Christ? Il dit c'est lui seul qui doit être adoré. On ne doit pas adorer quelqu'un d'autre, ni un ange, ni un être humain, mais adorons le Seigneur lui seul. Lui et lui seul. Dieu a dit, sa parole doit être exécutée. Oui. Deutéronome 8, 10 à 11. Oui. Deutéronome 8, 10 à 11. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Allons à Deutéronome 18. Oui. Deutéronome 18, 10, 11. Qu'on ne trouve chez toi Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille ou sa fille par le feu. par le feu. Personne qui exerce le métier de devin Personne qui exerce le métier de
d'ébène, d'astrologues, d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent, ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Si Marie est morte aujourd'hui, et que vous interrogez Marie avant une réponse à vos prières, Dieu dit quoi? C'est une abomination. Alléluia. Amen. Marie est morte. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui mentionne la résurrection de Marie. Donc elle est encore à la tombe. Alléluia. Elle attend comme tous les autres qui attendent la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Alors, quand il trouve personne chez toi qui invoque les morts en disant Marie, viens à ton secours, c'est une personne qui est morte que tu appelles à ton secours. C'est une abomination. Alléluia. Amen. Dis à ton frère la mariolatrie. La mariolatrie. Marie, je te confie mes enfants, je te confie mon mariage, je te confie mon mariage, je te confie mes activités. Voici mon chapelet que j'ai en main. Dis à ton frère, c'est un cadavre. C'est un cadavre. Tu ne consulteras pas un cadavre. Hein? Dis à ton frère, c'est un cadavre. C'est un cadavre. Tu ne consulteras pas un cadavre. Tu ne considères pas un cadavre. C'est ce qui est écrit. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, le faisant, c'est une abomination. Alléluia. Mon frère ne va pas loin. Va dans ton village. Il y a beaucoup de cadavres. Tu as des aïeux, tes ancêtres. Il faut invoquer tes ancêtres, non par nom. C'est sûr que certainement tu trouveras une solution. Parce qu'en fonction de ta généalogie, ils vont facilement te répondre. Alléluia. Amen. Mais Marie n'a pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Et comme toi, tu as franchi du Seigneur, et que Christ t'a aimé pour te donner sa vie, alors il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Lui et lui seul. Dis à ton frère la mariolatrie. La mariolatrie. La mariolatrie. La mariolatrie. Alléluia. C'est une doctrine. Vous emmenez à croire que Marie peut vous sauver. Vous emmenez à croire que Marie peut vous exaucer. Vous emmenez à croire que Marie est la mère de Dieu ou du Fils de Dieu. Alors parfois les conséquences, elle peut amadouer son fils pour que son fils soit tellement en votre faveur. Dis à ton frère, c'est un raisonnement humain. C'est un raisonnement humain. C'est une pensée humaine. C'est une pensée humaine. Regardez vous-même. La nature de l'homme, ta propre mère, c'est pas toujours de bonne humeur. Alléluia. Tu vas la manager matin, midi, soir. Mais un jour, elle va s'asseoir pour dire, toi tu me fatigues. Alléluia. Amen. Même si c'était vrai, elle est fatiguée. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Frères et sœurs, notre Dieu nous interpelle à comprendre que en bas il y a un mensonge. Et quel est ce mensonge? Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est que Marie ne croyait pas en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Faisons pour Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. On finit bientôt. Alléluia. Amen. On est fatigué? Non. Dis à ton frère, c'est la mariolatrie. C'est la mariolatrie. Amen. Amen. Dieu veut que vous ne soyez pas des mariolâtres. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu sois un mariolâtre, une mariolâtre. Il veut que tu sois délivré, restauré. Alléluia. Mais pour que vous soyez convaincus de cette supercherie. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu vous ouvre l'esprit, les oreilles, pour que vous entendiez la vérité et que vous soyez affranchis. Oui. Luc chapitre 1, à partir du verset 23. À partir du verset 23. Oui. Lorsque ses jours de service fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Oui. Elle se cacha pendant 5 mois, Oui. disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Oui. Quand il a jeté les yeux sur moi, pour botter mon opprobre parmi les hommes. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Écoutez bien, oui. Auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. Et pourtant, Marie avait été annoncée depuis l'Ancien Testament. Qu'une jeune fille sera enceinte. Mais le nom n'était pas encore donné. Voici que l'ange maintenant décrit le nom, en fait, donne le nom de l'ange, donne le nom de la jeune fille. Elle s'appelle Marie. Oui.
L'ange entra chez elle L'ange entra chez elle et dit, et dit, je te salue, je te salue, toi, à qui une grâce je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Attends, frère et soeur, on comprend tous français. Vrai ou faux? Ouais. On a tous entendu ce qui s'est passé tout à l'heure. Vrai ou faux? Ouais. Reprends doucement. Ce que l'ange de Dieu a dit. Parce que l'ange Gabriel était l'envoyé de Dieu. Et ce qu'il a dit là doit rester dit. Qu'on n'ajoute pas, qu'on ne retranche pas. Pour plaquer les gens ou bien pour ruser avec les gens. Qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange entra chez elle, L'ange entra chez qui? chez Marie, Chez Marie et dit. et dit, Oui, je te salue, je te salue. toi, Toi, à qui à qui une grâce une grâce a été faite. a été faite. L'ange a dit, je vous salue. Non. Je te salue. L'ange a dit, je vous salue. Non. L'ange a dit, je vous salue. Non. L'ange a dit, Je te salue. premier mensonge. Alléluia. Amen. Toi à qui? Toi, à qui À qui? une grâce. Une grâce. Une grâce. Tiens ton frère, une grâce. Une grâce. Mais le mensonge a dit, Marie pleine de grâce. Ça lui dit, a plus de place. Alléluia. Elle a pris toutes les grâces. Toutes les grâces. Il n'y a même pas de boisson. Tout est rempli. Alléluia. Amen. Elle a pris toutes les grâces. Tiens ton frère, deuxième mensonge. Deuxième mensonge. Dieu dit c'est une or une veut dire. Mais quelle est la seule grâce qu'elle a reçue? C'est de porter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la seule grâce qu'elle a reçue. Mais vous dites non. Elle a été pleine de grâce. Tu veux, tu ne peux pas, faut prendre. Alléluia. Dis à ton frère, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Or, là où il y a un mensonge, il y a la mort. Là où il y a un mensonge, il y a la mort. Là où il y a un mensonge, il y a la mort. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son oint, il a envoyé son ange pour parler à Marie, lui laisser une commission en disant, je te salue, pas je vous salue. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite, pas toi à qui pleine de grâce a été faite. Alors ils ont déformé la phrase pour distraire le peuple, pour envoyer le peuple à l'abattoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'ils ont introduit le mensonge dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on continue. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Oui. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle était troublée elle-même. Parce qu'elle ne comprenait rien. Oui. L'ange lui dit, L'ange lui dit, ne crains point, ne crains point. Marie, Oui. car tu as trouvé grâce Ne crains point car tu as trouvé grâce. Quelle grâce? Oui. devant Dieu. Devant Dieu. Quelle est la grâce? Oui. Et voici, Et voici. tu deviendras enceinte. Voici la grâce que Marie avait obtenue de Dieu. Elle devra être enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom Mais pourtant, on avait que Marie avait combien de fils? plusieurs. Plusieurs fils. En dehors de Jésus-Christ, il y avait combien de fils? 4 fils. Il y avait qui? Avec Joseph. Il y avait Joseph. Il y Il y avait Simon. Simon. Il y avait Jacques. Et il y avait Jude. Voici les 4 frères. Alléluia. Donc, l'ange dit, tu porteras un fils. Mais pourquoi il n'a pas dit des fils? Car Jésus-Christ est le fils unique. Alléluia. Oui. Il sera grand Il sera grand. et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu Le Seigneur lui Dieu donnera le trône de David, son père. lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob Il régnera sur la maison de Jacob. éternellement. Oui. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, mais comment est-ce que cela peut-il se faire? puisque je ne connais point d'homme? Donc elle ne connaissait point, donc elle était encore vierge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne connaissait point encore d'homme. Oui. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit le Saint-Esprit viendra sur toi, viendra sur toi. et la puissance du Très-Haut Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. couvrira de son ombre. C'est pourquoi Oui. le Saint enfant Alors c'est un rapidement.
Comment m'est-il accordé Comment m'est-il accordé que la main de mon Seigneur que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? qui est en train de parler? C'est Élisabeth. Élisabeth. Oui. Car voici, Aussitôt que la voix de ta salutation que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, Celle qui a cru. parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Oui. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, Mon âme exalte le Seigneur. et mon esprit se réjouit en Dieu. Donc mon âme loue le Seigneur. Et mon esprit Se réjouit en Dieu, mon sauveur, Mon sauveur, Marie elle-même a besoin d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. On peut aller fortement. Marie elle-même a besoin d'être sauvée. Mais quelqu'un qui n'est pas consolé, c'est de qui? Alléluia. Marie, Mère de Dieu, sauve-nous, intercède pour nous, jusqu'à la fin de notre âme. Alléluia. Mais il y a un seul intercesseur. Alléluia. Selon Romains chapitre 8, verset 26 à verset 27. Il y a un seul intercesseur qui est qui? Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux intercesseurs. Il y a un seul intercesseur. Il y a un seul chemin pour aller au Père. Jean 14, verset 6. Un seul chemin. Il y a un seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, 5 à 6. Alléluia. Amen. Oui. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Oui. De même aussi l'Esprit De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous aide dans notre faiblesse. car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos Prières. prières. Mais l'Esprit Mais l'Esprit lui-même lui-même intercède par des soupirs par des soupirs inexprimables. inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs Celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu C'est selon Dieu qu'il intercède qui intercède. en faveur des saints. Qui intercède? L'Esprit Saint, Qui intercède? le Saint-Esprit, Qui intercède? le Saint-Esprit. Est-ce qu'une femme doit intercéder? Non. Est-ce qu'une femme a été commise pour intercéder? Non. C'est qui a été commis? Le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit l'intercesseur pour l'Église. Alléluia. Amen. Donc les hommes ont réfléchi et ont voulu trouver une parade, une solution pour donner pouvoir à une femme qui est Marie, qui ne se reconnaît même pas dans ses propos et dans ses agissements. Alléluia. Alléluia. Marie est la mère. Alléluia. Qui a donné naissance à Jésus. Alléluia. Mais elle n'avait pas cru en lui. Il fallait simplement qu'elle croie en lui pour qu'elle soit sauvée. C'est pourquoi elle a été à la chambre haute pour être sauvée, recevoir le Saint-Esprit pour être sauvée. Elle ne peut intercéder pour quiconque. Alléluia. Parce qu'elle est encore dans la tombe. Elle attend la résurrection. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'un homme vous saisisse par sa philosophie, par ses traditions, par sa pensée, qui vous saisisse et vous emmène loin de la berge du Seigneur. Par cette doctrine étrangère, cette doctrine meurtrière, cette doctrine de la mort. Alléluia. 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 C'est pourquoi il nous dit, insiste en toute occasion favorable pour nous. Alléluia. Selon 2 Timothée 2, 2 Timothée 4, 1 à 4. Colossiens chapitre 2, verset 8. On termine par là. Alléluia. Nous devons rester fidèles à l'enseignement du Seigneur. Parce qu'il y a un seul chemin qui mène au Père, il n'y a pas deux. Selon Actes 4, verset 12, il y a un seul intermédiaire. Alléluia. Il y a un seul nom qui a été donné sous les cieux, par lequel nous sommes sauvés. Un seul nom. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux intercesseurs. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas deux intermédiaires. Il y a un seul intermédiaire, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul intermédiaire, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas venu pour lutter cela avec quelqu'un sur la terre, car il est le Fils unique. Alléluia. Amen. Car il est le Fils unique. Oui. 2 Timothée 2, 1 à 4. Toi donc, mon enfant,
Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffle avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 4. Oui. 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Je te conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Oui. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste. Qui doit juger les vivants et les morts? Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts. Mais si Marie est morte, qui va le juger? C'est Jésus-Christ. Mais toi qui as envie, qui va te juger? C'est Jésus-Christ. Donc il va juger. Et elle et toi, vous êtes sur la même mort. La même table, le même mort. Le même mort. Accusé. De jugement. Alléluia. Amen. Vous êtes sur le même banc de jugement. Il dit c'est lui seul qui va juger les vivants et les morts. Marie est morte, toi tu es vivant. Si aujourd'hui le jugement doit sonner, alors vous serez sur le même banc. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu verras Marie. Mais sur le même banc. Tu es sur le même banc. Oui. Insiste. Insiste. En toute occasion. En toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Réprends. Reprends. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Oui. Et en instruisant. Oui. Car il viendra un temps. Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas. Les gens ne supporteront pas La saine doctrine. la saine doctrine. Dis à ton frère la saine doctrine. La saine doctrine. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a une saine doctrine qu'il faut avoir pour être sauvé. Une saine doctrine. C'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et non la doctrine mariale. Alléluia. Amen. Oui. Mais, ayant la démangeaison Et la démangeaison. d'entendre des choses agréables. Attends. Il y a des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui sont. Agréables. Mais quand les gens, maman Marie, c'est plus doux. Mère de Dieu, c'est plus doux. Reine des cieux, c'est plus doux. Intercesseuse, c'est plus doux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas que c'est doux? Si. Maman Marie. Immaculée conception. C'est doux. Mais est-ce que c'est la saine doctrine? Question. Est-ce que c'est la saine doctrine? Est-ce que c'est la saine doctrine? Non. Mais il y a des gens qui vont avoir la démangeaison. La démangeaison, ça dit ça te démange. Donc il faut gratter. Alléluia. Amen. Comme ça te démange, alors il faut gratter. La démangeuse entendant ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux entendre? Que Marie est la mère de Dieu. Point. Barre. Alléluia. Amen. Marie est la mère immaculée conception. Donc elle n'est pas née par rapport sexuel. Alléluia. Comme Jésus également. Alléluia. Amen. Elle est morte et elle est ressuscitée. Comme Jésus également. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que les gens veulent entendre. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la saine doctrine? Non. Mais quand tes oreilles te démangent, alors tu les grattes par ce genre de message. Alléluia. Amen. Quand on te dit Marie, mère de Dieu, ça gratte. Alléluia. La démangeaison. Oui. Ils se détourneront. Ils se détourneront. Ou du moins, ils se donneront. Oui. Ils se donneront une foule de docteurs Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. selon leur propre désir. Ah, nous, on veut entendre ça. On veut rester dans ça. On veut demeurer dans ça. Alors, on va aller vers ceux qui l'enseignent. Mais dis à ton frère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dieu ne veut pas que tu meurs, que tu te perdes. Il veut que tu sois sauvé en croyant au Fils unique, en croyant à l'intermédiaire unique, en croyant au chemin unique, en croyant à la vérité unique, en croyant à la vie unique. Alléluia. Amen. En croyant au Sauveur unique. Dieu veut que tu passes par lui. Lui et lui seul. Il veut que tu sois celui-là qui l'adore. Lui et lui seul. Car tu n'auras point d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Garde ta foi intacte, ta foi au Seigneur Jésus-Christ. Et ne sois pas un marionnette. Ne sois pas une marionnette. Et fuis la mariologie. Christ nous bénisse. Amen.